El-Rubai bint El-Nadr, la sœur du sincère luttant. Elle s'appelle El-Rubai. Son père fut El-Nadr ben Damdam. Elle était plutôt connue sous le pseudonyme Haritha. Elle avait deux frères, Anas bin El-Nadr et Malik bin El-Nadr, qui fut le mari de la croyante Sulaima bint Milhan, qui lui avait engendré Anas el-Bara. L'époux de cette pieuse femme avait disputé avec elle pour sa détermination à professer la religion de l'islam et fut par la suite tué. Alors que Anas ben el-Nadr, lui, eut foi en le Seigneur et était sorti combattre auprès du messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, lors de l'invasion de Badr, où il fit preuve d'un brillant héroïsme. Ben Jarir el-Tabari cite dans son œuvre, d'après El-Qassem ben Abdul-Rahman ben Rafah, indique que Anas ben el-Adr, l'oncle de Anas ben Malik, se rendit chez Omar ben el-Khattab. Et comme il vit Talha ben Ubaydallah et un groupe d'émigrés et d'auxiliaires, aussi chez le juste, il leur demanda « Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» Ils lui répondirent que Muhammad, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, décéda. Il leur dit alors « Qu'est-ce que vous attendez donc? Allez-y, vous devrez rendre l'âme à l'honneur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » Ensuite, Anas sortit combattre les ennemis d'Allah et finit par trépasser. C'est pour cette raison Sulaim appela son fils Anas. Muhammad ben Saïd el-Huzay raconte d'après Humayd que Anas, qu'Allah satisfait de lui, relate: Mon oncle Anas ben el-Nadr n'avait pas participé à l'invasion de Badr et alla dire au messager: Ô prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'étais pas présent au premier combat contre les polythéistes. Je souhaite que le Seigneur me donne l'occasion de participer à une autre invasion pour que je combatte les ennemis. Lors de l'invasion de Uhud, lorsque les musulmans essuyèrent une cuisante défaite, mon oncle demanda au Seigneur de pardonner à ses compagnons qui ne purent faire face aux mécréants, puis s'élança au combat. Anas poursuit son récit en disant: Après l'invasion, on trouva mon oncle jeté par terre, blessé par 80 coups d'épée. Les ennemis avaient aussi manipulé son cadavre, si bien que personne ne l'avait reconnu que sa sœur El-Rubai. Anas pense que ces nobles versets furent inspirés à la mort de son oncle ou même la mort des croyants comme lui. Allah le Très-Haut dit: Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore. Et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement, afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité et châtie, s'il veut, les hypocrites ou accepte leur repentir. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Les coalisés, versets 23-24. L'imam Ahmad raconte d'après Anas qui admet que son oncle, qui s'était absenté lors de l'invasion de Badr, menée par le prophète alayhi salatu wassalam contre les polythéistes, s'est résolu à participer à l'invasion de Uhud. Saad avoue que le cadavre de l'oncle d'Anas fut atteint par 80 coups d'épée, et tous les gens furent convaincus que ces nobles versets d'Allah subhanahu wa ta'ala durent révéler à la mort de Anas et de ses semblables qui tombèrent en martyrs comme lui. Les versets inspirés furent les suivants. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore. Et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement, afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité et châtie, s'il veut, les hypocrites ou accepte leur repentir. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate les Coalisés, versets 23 et 24. Sa soumission à l'islam. Lorsque Allah le Très-Haut guida El-Rubai dans le chemin de la vérité, elle imita le même parcours que son frère Anas bin El-Adr. Et tous les deux furent vainqueurs du paradis, alors que leur fils Malik bin El-Nadr
se détourna de la lumière de la religion et fut au nombre des égarés. Allah le Très-Haut dit, celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé, et quiconque il égare, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie. Sourate la Caverne, verset 17. El-Rubaï grandit sous les ailes de l'islam et puisa de la source de lumière de cette religion d'Allah qui fut le messager, alayhi salatu wassalam, et fut parmi ceux visés par Allah dans son saint livre. À chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête de châtel qu'il leur a attribuée. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez-vous donc à lui et faites bonne annonce à ceux qui s'humilient, ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est mentionné, ceux qui endurent, ceux qui les atteignent et ceux qui accomplissent la salade et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Sourate le pèlerinage, versets 34-35. La mère du martyr Haritha. Lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam apprit qu'une caravane propre à la tribu de Quraysh retournée de Damas et menée par Abu Sufyan Belhar et qu'elle contenait des biens relatifs à la mécréante horde, il ordonna à ses compagnons de l'arrêter et de mettre la main sur tout l'argent en compensation de tous les biens que les musulmans émigrés avaient laissés en Mecque et que la tribu s'était accaparée par la suite. Les musulmans s'apprêtèrent à répondre à l'appel du messager sallallahu alayhi wa sallam en espérant obtenir une de ces deux rétributions, soit la victoire, soit le martyre. Abu Sufyan avait déjà envoyé devant lui un groupe d'hommes qui lui dévoileraient les nouvelles des croyants, et quand il apprit que ceux-là étaient déterminés à empêcher sa caravane d'avancer, il demanda à un émissaire d'aller prévenir cela à la tribu de Quraysh pour qu'elle lui portât secours. Abu Jahl, le chef des mécréants, demanda alors aux gens de protéger les biens de la caravane et de lutter contre les croyants. Ensuite, Abu Sufyan réussit à changer la direction de la route et arriva en Mecque sans que les musulmans ne le nuisent. Quand le tribu de Quraysh s'aperçut que tous ses biens et ses argents ne furent pas atteints, les membres de cette horde décidèrent de ne plus nuire aux musulmans. Sauf que Abu Jahl, lui, se résolut d'abattre les fidèles. Il ne savait pas ce que le destin lui cachait. Il exhorta alors les gens de lutter contre les croyants et finirent par céder à sa demande, bien qu'un grand nombre d'eux refusaient de combattre ceux qui s'étaient soumis à l'islam. Dès que le messager sallallahu alayhi wa sallam eut vent des mauvaises intentions de la dite tribu qui avait équipé près de 1000 combattants pour faire face aux musulmans à Badr, il sortit avec quelques 313 hommes, à savoir que ce fut Ali ben Abi Talib qui porta l'étendard des émigrés et Saad ben Maaz celui des auxiliaires. Les deux parties s'affrontèrent après que Saad ben Maaz, qu'Allah soit satisfait de lui, avait proposé de construire au messager sallallahu alayhi wa sallam un trône duquel il pourrait suivre le cours de la bataille. El-Habab ben el-Muthab, qu'Allah soit satisfait de lui, proposa de construire un bassin et de remplir d'eau pour que les croyants assoiffés étanchent leur soif sans que leurs ennemis ne puissent en boire. Le messager sallallahu alayhi wa sallam dit alors à El-Habab: « Ta proposition est convenable. » Puis s'adressa à ses compagnons en leur disant: « C'est là que demain un des ennemis d'Allah sera abattu, et c'est ici qu'un autre trépassera, en leur indiquant par sa main la place où ils verront leurs ennemis périr. » Ensuite, le messager sallallahu alayhi wa sallam implora le Seigneur pour qu'Abu Jahl, pharaon de la nation, ne se livre pas au combat, ni Zama ben el-Aswad. Les musulmans se mirent en rang et entendirent que le messager d'Allah les ordonne de se lancer à la bataille. Le prophète alayhi salatu wassalam tint aussi à les recommander de ne guère lancer des flèches à leurs ennemis de loin. Par la suite, Utba ben Rabi'a et son frère Shayba ben Rabi'a et Walid ben Utba
le fils de ce dernier, décidèrent concurrencer les musulmans et demandèrent tout haut: qui ose nous rivaliser? Aussitôt, 6 hommes auxiliaires se présentèrent, mais Utba leur affirmant: nous ne désirons pas livrer bataille à ces personnes-là, que des hommes des Bani Abdul Muttalib osent nous reconcurrencer. Le messager alayhi salatu wassalam appela ces hommes en disant: lève-toi Ali, et toi Hamza, et toi Ubayda ben al-Haris. Les 3 hommes se levèrent et se dirigèrent vers les ennemis et se présentèrent. Allah le Très-Haut voulut que Utba, Shayba et les 2 fils de Rabia et El-Walid ben Utba furent massacrés, alors que Ubayda fut seulement blessé à la jambe et fut par la suite transporté par Hamza et Ali derrière les rangs des musulmans. Puis la bataille fut de plus en plus belle. Les musulmans firent preuve d'une merveilleuse intrépidité et abattirent plein d'ennemis d'Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui, s'était adonné à l'imploration de son Seigneur, lui qui lui avait promis que les musulmans allèrent décrocher une victoire éclatante. À le voir implorer Allah d'une manière si insistante, Abu Bakr al-Siddiq ressentit une certaine compassion envers celui qui levait les prières du fond de son cœur. À ce propos, Al-Bukhari rapporte, d'après Ikrima, que Ben Abbas avait une fois déclaré que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam implorait le Créateur du haut de son trône au jour de Badr en disant: ô Seigneur, je te rappelle de ce que tu m'as bien promis. Abu Bakr mit sa main dans celle du messager et lui assura: ô messager d'Allah, ça suffit, tu as trop insisté, ô Seigneur, de t'accorder victoire. Le prophète alayhi salatu wassalam sortit au camp de bataille en réitérant ces nobles versets. Leur rassemblement sera bientôt mis en déroute et ils fuiront. L'heure plutôt sera le rendez-vous et l'heure sera plus terrible et plus amère. Sourate la Lune, versets 45 et 46. Le visage du prophète alayhi salatu wassalam rayonna et il s'empressa de dire à Abu Bakr: ô Abu Bakr, je t'annonce la bonne nouvelle, la victoire tant promise par Allah est à nous. Voilà l'ange Gabriel, tout glorieux sur le dos de sa jument. Saisi de joie, le messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam se mit à inciter les croyants à se livrer plus ardemment dans la bataille et leur dit: je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains que tous ceux qui combattent les ennemis dans le sentier d'Allah entreront au paradis. Lorsque Umayr ben el-Humam, le frère des Bani Salima, entendit cette affirmation de la bouche du messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et qu'il ne tenait des dates dans ses mains, il les jeta en se disant: seule la lutte de ses ennemis me fera entrer au paradis. Puis se lança dans un combat sanglant et finit par périr. Qu'Allah fasse miséricorde à ce martyr. L'imam Muslim raconte d'après Abu Bakr ben el-Nadr, ben Abi el-Nadr, Haroun ben Abdullah et Muhammad ben Rafi' qui affirmèrent que Anas ben Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, que le prophète alayhi salatu wassalam avait exhorté tous les croyants de sortir au combat. Puis il sortit avec ses nobles compagnons et arrivèrent bien avant les polythéistes au champ de bataille. Lorsque les mécréants débarquèrent, le messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam recommanda à ses partisans de ne guère attaquer leurs ennemis que quand il leur donnera l'ordre de le faire. D'ailleurs, les adversaires ne tardèrent pas à s'approcher des musulmans et le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam dit tout haut: adonnez-vous donc à un paradis plus ample que les cieux et la terre. Le hadith cite que Umayr ben el-Humam al-Ansari dit au messager: ô messager d'Allah, tu dis c'est un paradis plus ample que les cieux et la terre? Le prophète alayhi salatu wa sallam lui répondit par un oui et lui demanda: tu ne crois donc pas au paradis, Umayr? Ben el-Humam lui affirma: certes que oui, messager d'Allah.
J'espère que je serai au nombre des gens du paradis. Et le prophète de lui assurer qu'il rejoindrait les jardins éternels. Par la suite, Omer jeta de ses mains les dattes qu'il mangeait, prit son épée et se lança dans un combat si ardent qu'il finit par succomber et mourir en martyr. On raconte aussi que lors de l'invasion de Badr, Aouf ben el-Harith, le fils de Afra, demanda au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager, que doit faire un serviteur pour qu'Allah l'agrée? Le prophète lui répondit en disant, il doit abattre les ennemis de la religion sans scrupule. Aouf ôta alors le bouclier qu'il portait, brandit son épée et ne cessa d'attaquer les adversaires jusqu'à ce qu'il rendit l'âme. Toutes les paroles encourageantes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et toutes les scènes d'héroïsme d'Oumair et Aouf affichèrent, avaient incité Haritha de se lancer au combat. Il fit preuve d'une bravoure sans pareille, mais fut par la suite massacré et rejoignit la liste des martyrs qui avaient péri avant lui. Puis, la bataille au terme de laquelle plein de polythéistes tels Abu Jahl, Umayya ben Khalaf trépassèrent expira. Les soldats d'Allah retournèrent en Médine, tout glorieux de la victoire qu'ils avaient remportée. Les parents des combattants s'étaient apprêtés à recevoir les héros, entre autres El-Rubai bent El-Nadr, qui s'était mise à attendre pour voir enfin le visage de son bien-aimé et courageux fils, son fils devenu au nombre des gens du paradis. Un de deux qui était retourné sain et sauf de la bataille vit la femme en train d'attendre son fils. Il eut la pitié envers elle et lui dit, « Oh, Haritha, j'ai vu ton fils périr de mes propres yeux. » À entendre la mauvaise nouvelle, El-Rubai essaya de garder son sang-froid et fut sur le point de fléchir, mais se reprit ses forces et dit, « Nous sommes à Allah et nous lui retournerons. » Ses yeux, eux, ne purent résister et fondirent en larmes. Elle avait en fait appris à son fils que son heure allait venir et elle s'était elle aussi apprêtée à la possibilité qu'il meure, mais est-ce que cela était suffisant pour que sa relation avec lui soit terminée après qu'il l'avait laissée toute seule? Elle avait donc appris que son fils Haritha n'était plus vivant, restait à savoir qu'était-il devenu, et cette question lui rongeait l'esprit jour et nuit. Qui mieux que le messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam pouvait trouver réponse à sa question? Elle courut alors chez lui pour qu'il la rassure et dissipe sa perplexité. Abdullah ben Muhammad cite qu'après Muawiyah ben Amr, qui raconte d'après Humayd, qui confirme avoir entendu Anas, qu'Allah soit satisfait de lui dire que Haritha fut massacré lors de l'invasion de Badr, alors qu'il était encore tout jeune et que sa mère s'était par la suite rendue chez le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui demanda, « Ô messager d'Allah, tu sais quel mérite avait pu obtenir mon fils Haritha? Rassure-moi donc, s'il était à présent entré au jardin, je patienterai et me réconforterai, sinon je serai brisé. » Le messager, alayhi salatu salam, lui dit, « Mais qu'est-ce qui te prend donc? Il n'est pas qu'un seul jardin, il y en a plein, et ton fils est certes au paradis. » La réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam sémant quelque confort dans le cœur d'Al-Rubai, qui glorifia aussitôt Allah pour le bienfait qu'il avait attribué à son fils Haritha et retourna à sa demeure toute satisfaite d'avoir sacrifié de son fils dans le sentier d'Allah. Après une petite période de temps, Haritha se querella avec une femme qui finit par lui donner un coup sur ses dents. Ensuite, les parents de la femme battue allèrent se plaindre chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Par la suite, Al-Rubai et son frère Anas ben el-Nadr se rendirent eux aussi chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui leur dit, « Vous subirez le talion. »
Al-Bukhari avait cité ce qui s'était passé en signalant, d'après qu'Al-Rubai avait cassé les dents d'une femme, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui infligea le talion et son frère Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, dit alors au prophète: Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui t'a envoyé, ne lui casse pas sa dent. Et le messager de lui répliquer: si quelqu'un invoque Allah, Allah lui accordera ce qu'il veut. Allah avait innocenté la promesse tenue par Anas comme honneur pour sa patiente mère, la mère de Haritha, elle qui avait tenu sa promesse envers le Seigneur. Qu'Allah soit miséricordieux envers Ben el-Rubai, envers Anas ben el-Nadr, le martyr de l'invasion de Badr, et Haritha, et pourvu qu'il les fasse entrer au merveilleux paradis. Amen. Le prochain récit sera d'Al-Rubai bint Muwawiz, Inch'Allah.